Geneviève de Camembon, vous présentez le spectacle Sous ma peau, le manège du désir au cadre de Trois Soleils à 15h20, dans le cadre du Festival d'Avignon Off. Une pièce que vous avez créée et que vous interprétez seul pendant 1 heure. Le spectacle, donc je l'ai vu hier, c'est drôle, délicat, très juste sur un sujet qui est sensible. On va commencer par le titre, donc Sous ma peau. Donc déjà ma peau évoque le désir, la vie sexuelle, et sous ma peau, donc peut-être que ça va, l'intention est d'aller plus loin, de montrer peut-être l'intérieur de la personne, parler de plaisir en allant plus loin que les clichés, c'est ça? Oui, j'essaye, en fait j'ai fait des interviews de gens de différentes catégories, c'est-à-dire ça allait de 20 ans à 100 ans, vous voyez. Et je fais une 40aine d'interviews et à partir de ces interviews-là, j'ai imaginé en fait l'impact de ces interviews sur un personnage central qui s'appelle Charlotte et qui ça fait 20 ans qu'elle est avec son mari, elle est complètement paumée, elle ne sait plus le désir, le non-désir et en fait en allant à la recherche des gens qu'elle interviewe, elle comprend mieux ce qui se passe en elle et ça l'éclaire sur elle-même. Donc le propos est très ludique et moi je ne conçois pas le théâtre sans le plaisir évidemment. Et donc j'essaye de faire en sorte que le fond et la forme soient très prégnants, surtout dans le sens que le fond, ce sont des paroles réelles de tous ces gens qui m'ont confié ces paroles. Et au bout de 2 heures d'interview, on oublie la machine et vraiment les gens qui nous disent des choses, ça sort justement des magazines, tout ce que vous pouvez voir un peu superficiellement dans les magazines qui parlent de ça, parce que tout le monde ne parle que de ça. Et puis la forme pour moi est très importante, c'est-à-dire que c'est pas un documentaire. Moi je viens du cirque, donc le corps est très important et de par l'investissement physique, avec des artifices purement musicaux, les bouts de ficelle, circassiens, on peut arriver à créer quelque chose qui n'est pas redondant, c'est-à-dire la parole. Et puis si on fait l'inverse au point de vue physique, il y a manière de rentrer d'une façon ludique et très contradictoire, parce que le désir est contradictoire. On a envie, on a peur, enfin c'est... donc en alliant la forme et le fond, j'essaie de donner à voir et entendre quelque chose de l'ordre du désir. Mais c'est pas du tout une thèse, c'est-à-dire moi je ne peux absolument pas connaître tout là-dessus. Heureusement ou malheureusement, j'en sais rien. En tout cas, c'est ni une tactique, ni une thèse, ni seulement un documentaire. J'espère que c'est une partie de plaisir. Parfois drôle, parfois moins drôle, mais de façon traitée sur quelque chose de léger. Je ne vais pas tomber dans le bateau, c'est dans un truc atroce. C'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé cette façon de poser des questions sans apporter de réponse. Effectivement, je trouve que sur ce sujet de la vie intime, pour moi non plus, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de chemin absolu vers la jouissance, vers le plaisir, etc. Donc j'ai trouvé ça très bien, effectivement, de poser des réponses et d'apporter par tous les personnages que vous présentez plein de possibilités. Notamment vous interprétez un homme alors qu'il va dans une soirée très spéciale à Berlin. Il raconte que c'est pas son style mais il le fait quand même parce que ça l'éclate. Alors ça j'ai trouvé ça très juste et très intéressant. Sur justement c'est le matériau de fond, hein, les interviews. Alors comment vous avez trouvé ces personnes c'est vous qui les avez contactés, les personnes que vous avez interviewées? C'est le fruit du hasard. En fait. Ok. Parce que parfois, en travaillant au théâtre comme actrice, j'ai rencontré des gens, soit des metteurs en scène, soit j'en ai parlé au directeur qui me dit ah tiens, il y a un monsieur centenaire formidable, de voir. Ou tout simplement, ce sont des gens très proches, des amis, ou des sœurs, des frères, enfin des gens qui s'y sont prêtés. Je sais pas, c'est une histoire de feeling. Et ils commençaient tous, ah mais oui, mais moi j'ai rien à dire sur le désir. Finalement, évidemment, tout le monde a dit. Ou alors ce sont des gens très connus aussi, comme Jean-Claude Carrière, avec lequel j'ai travaillé il y a 20 ans, qui m'a aussi parlé de tout ça, donc sur une façon peut-être plus
plus intellectuels et plus philosophiques, justement. Donc j'ai peut-être pris une phrase de Jean de Carrière, où il m'a parlé beaucoup de Buñuel. Voilà, à chaque fois c'était très différent. Mais en tout cas, le fond de la. D'accord. Et vous-même, vous n'avez pas spécialement, je sais pas comment dire, un intérêt pour la psychologie ou la thérapie ou... Alors, c'est très très loin d'une thérapie ou de la psychologie. Moi, j'aime entendre des histoires comme ça. D'accord. Mais moi, je ne connais absolument rien à la psychanalyse. J'essaie de faire un théâtre depuis 30 ans que je suis dans le métier, qui ne soit pas psychologique, mais de toute façon, on est fait de ça. Donc, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est les rêves, les fantasmes. Donc ça, Monsieur Freud vous dirait que les psychanalyses des rêves. Mais il faut que ce soit de toute façon théâtral et ludique. Ça fait partie d'eux. Mais c'est pas du tout, mon théâtre n'est pas du tout un théâtre où on se prend la tête. C'est comme la vie. Je veux dire, c'est le corps, l'âme, la tête, l'intelligence, le trouble. C'est tout ça. Je dissèque pas, je ne mets pas la tête d'un côté, le corps de l'autre. Pour moi, c'est un ensemble. Tout à fait. C'est bien ce que moi j'ai ressenti en tout cas en voyant le spectacle. J'ai trouvé que c'était très droit. Enfin, la narration file vraiment très droit. Vous avez beau présenter plein de personnages différents, on reste comme ça, sur ce fil rouge qu'est le plaisir intime. Effectivement, sans se prendre la tête, voilà, on reçoit, on est surpris, ému, touché, on rit. Et effectivement, vous le déconseillez aux enfants de moins de 16 ans, je confirme, parce que ça peut un peu choquer, mais oui, parce voilà, que en tout cas, ça s'entend, il n'y a rien de... Non, j'ai déconseillé ça au moins de 16 ans parce que je pense qu'il faut déjà avoir une vie sexuelle un petit peu pour comprendre un peu. Parce qu'à l'intérieur de ces paroles, donc je les vois à côté, il y a aussi 3 passages de Griselda Distréal, qui est une prostituée suisse. Et donc il y a une parole très verte et très crue. Et voilà, ça peut troubler. Pourquoi troubler des adolescents alors que justement ils sont en plein dedans. Donc voilà, maintenant il y a des gens qui me disent mais même on peut le voir maintenant avec de toute façon on ne peut pas ouvrir un ordinateur sans tomber sur des images porno, alors tu penses bien que tout spectacle, ils en ont vu d'autres, les gosses de 14-15 ans. Peut-être, mais peut-être pas tous non plus. Donc voilà. Je déconseille, mais maintenant j'interdis absolument rien. Et puis quelquefois le théâtre peut être plus suggestif aussi que des images. Ça peut troubler ailleurs que des images pour nous. On voit que c'est fictif, là ce sont des récits, donc peut-être que ça peut troubler les adolescents, je ne sais pas. Ah, et puis ça parle pas du tout de la même chose. Quand une image porno montre quelque chose, vous décortiquez davantage l'intérieur et ça peut troubler parce que ça renvoie à son propre intérieur. Donc un adolescent qui ne serait pas à l'aise avec ça, il va sortir avec des questions très délicates. Je suis un peu mère poule, donc j'avais des enfants du même âge l'année dernière. Donc en plus c'est compliqué parce que comme je suis leur mère, c'est pour ça que j'ai dit. Et justement, votre public, moi j'étais plutôt surpris de voir une moyenne d'âge un petit peu élevée dans votre public. Je m'y attendais pas. Mais ça c'est Avignon aussi. Parce que, bon, j'ai joué au Lucie du Cerner, et là il y avait peut-être plus de gens différents. Et je sais que j'ai eu des retours de très jeunes gens, et ça me fait vraiment plaisir. Des gens de 20 ans qui ont été très intéressés par le propos et qui ont été très touchés par les 20 ans. Peut-être que vous êtes tombé sur le 3e âge. Et quelles sont les réactions dans le public? Après, peut-être les gens qui vous... J'ai l'impression que les gens sont très touchés. Puis je les vois je le vois aussi, parce que je vois les 2 premiers rangs. Donc souvent quand les gens viennent au couple, j'en vois qui disent t'as vu là, je suis pas la seule. Donc il y a ça, il y a cette complicité qui s'établit. Et je pense que ça peut toucher aussi beaucoup les hommes, parce que ce ne sont pas que des propos de femmes évidemment. En plus, dans la bouche des femmes, j'ai mis des propos d'hommes. Mais quand on parle du désir, il y a un moment où
parle de l'intérieur, je pense que ça trait à des choses, à plein qui se passent qui sont unisexes aussi. Oui, universelles, bien sûr. Universelles. Ouais. Je ne parle pas de la mécanique, mais je parle Ouais. de ce processus-là. Donc je pense que ça peut toucher les hommes. Bien sûr. Et voilà, en même temps, je sais qu'il y a des hommes qui se sentent visés. Et peut-être, mais je suis pas comme ça, je suis peut-être, qui se sentent un peu blessés, alors que moi, je ne cherche à blesser évidemment personne. Je pense que les gens qui se sentent attaqués, je pense que c'est leur problème et pas le mien, parce que moi, je n'ai fait que retranscrire ce qui m'a été dit et sans du tout lancer la pierre, pas du tout. Toutes ces femmes que vous avez aiment les hommes, voilà. Et que les hommes qui se sentent attaqués, pardon pour eux, mais c'était pas du tout. C'est pas non plus. Je suis pas du tout chef de garde, pas du tout. C'est comme Griselidis, c'est ça que j'adore dans cette femme, c'est qu'elle a un profond amour pour les hommes, même si elle en a bavé, même si elle dit que la prostitution est un vrai métier, donc il faut y aller. Et alors après, je ne ferai pas du tout du prosélytisme pour la prostitution, je ne fais là aussi que rendre. Non, mais c'est tendre, c'est un spectacle qui dit des choses peut-être un peu dures, mais il y a une grande tendresse. C'est pas agressif. En fait, vous parlez beaucoup de la sexualité dans un couple, voilà, le couple qui dure, et comme ça, une sexualité un peu mécanique et un peu exigée, c'est ça, de l'homme. Ah bah, c'est ton tour, fais-moi une gâterie. Vous commencez le spectacle là-dessus. Oui. Et d'ailleurs, vous avez une... Alors donc c'est Griselidis Réal qui commence et qui raconte qu'elle a... Comme ça, elle vit une histoire très très belle. Alors on est ému parce que cette personne qui a été prostituée et qui revit après à 76 ans une belle histoire d'amour. Et tout d'un coup, son amoureux lui dit fais-moi une gâterie en plein milieu d'une cour. Et après, vous revenez sur Charlotte qui dit si Griselidis Réal pouvait refuser, alors pourquoi pas moi? C'est ça, c'est-à-dire qu'elle ne pense même pas, elle subit ça. Et à un moment donné, elle dit moi je croyais que j'étais plus du monde. Je me demandais pourquoi j'avais pas de plaisir justement en faisant des gâteries. Parce que donc, à un moment, donc, dans le spectacle, le personnage Charlotte déclare faire la pub pour s'apercevoir enfin que son couple est fichu, c'est quand même très enfantin. Et ça m'a beaucoup fait rire. Tant mieux, c'est toujours ça. Ben oui, parce que cette Charlotte, elle est un peu renoncée comme ça avec sa relation avec son mari, et puis le fait elle a plein de désirs, comme elle le dit, finalement en dehors de mon couple, j'ai du désir pour beaucoup de gens. Très souvent, en dehors de mon mari, mais je me vois mal sauter sur quelqu'un. Je dirais que c'est facile, parce que donc son éducation, puis voilà, elle ne s'y voit pas. Et en fait, par un concours de circonstances, elle se dit, peut-être que dans la peau de quelqu'un d'autre, ça va peut-être me libérer. Mais parce que moi, j'ai une certaine estime de moi, j'ai une certaine image de moi, donc je ne vais pas faire n'importe quoi, parce que sinon je me désestimais. Un jour, elle décide de s'habiller en prostituée, mais juste pour voir comment tout est passé à l'action. Donc elle s'habille en prostituée, elle sort dans la rue, et elle va dans un bar, et tout d'un coup, son regard d'elle-même change de par le regard des autres. Les autres, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient l'image de la prostituée. Alors que là, c'est une petite fille sage. Donc là, la vie est normale. Donc elle se voit autre. Elle dit pourtant je ne vois personne. Et pourtant les hommes me regardent, comme ça. Donc ça change quelque chose.